on commence peut-être par l'entrée dans le dur d'Éric Zemmour avec cette annonce de candidature hier, ce journal de 20h à TF1 hier soir, dont il est sorti fort mécontent. On va écouter ce qu'il en a dit quand il est arrivé à son QG un peu dans la soirée, un peu plus tard. Il s'est révélé un procureur pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu mal-donne, il y a eu même escroquerie intellectuelle. Et M. Boulot n'a pas fait son travail. M. Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. M. Boulot n'a pas fait son boulot. Moi, je connais le travail de journaliste et je sais ce que c'est. Et je sais ce qu'il aurait dû faire. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Françoise Laborde, vous qui connaissez bien les questions d'audiovisuel, pour avoir été sage. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il soit étonné. C'est la règle du jeu. Enfin, moi, j'ai regardé, franchement, Gilles Boulot a fait l'interview de façon tout à fait convenable, honnête et comme il fallait le faire, de mon point de vue. Il a posé les questions qui se posaient, parce qu'en effet, quand on arrive et qu'on se présente comme candidat à la présidence de la République, on peut pas faire table rase du passé. On vient de quelque part, on a eu des déclarations avant, et c'était bien normal. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Éric Zemmour, c'est pas un débutant, c'est quelqu'un qui connaît les règles du jeu. On sait très bien que quand on va dans un journal de 20 heures, c'est pas une émission où on peut débattre pendant 2 heures. Donc déjà, on se renseigne avant le journal, où on demande à son entourage de se renseigner pour savoir combien de temps on a, si on peut parler pendant 10 ou 15 minutes. Ça change. On prépare 2 ou 3 punchlines, parce qu'on sait qu'on n'aura pas beaucoup de temps, et donc on a interviewé, vous comme moi, des centaines d'hommes politiques. Vous posez une question, ils répondent rapidement, et puis après ils passent à ce qu'ils veulent. Absolument. Voilà. Absolument. Et là, à chaque fois que Gilles Boulot posait une question, quand il interroge par exemple sur est-ce que vous savez déjà qui sera votre Premier ministre, au lieu de répondre non, c'est pas la question, mais je peux vous dire quelles sont mes 3 premières mesures, ce qu'il aurait fait s'il avait eu un peu d'expérience de l'exercice, parce qu'on aurait pu être en mesure d'attendre, il se braque en disant non, ça n'a pas d'intérêt, et on le sent grognon pendant l'interview, alors qu'on sait que le b.a.-ba quand on passe à la télévision et qu'on veut justement rassembler les Français, c'est d'être de bonne humeur et de pas être grognon. Donc moi, j'ai été absolument surprise de cette façon de faire. C'est surréaction post-interview. Et puis après, voilà, dire ah mais quand même, vous m'avez pas interrogé comme il fallait. Ça a un petit côté un peu puéril et un peu en dehors de la réalité, comme s'il découvrait ce qu'était un exercice qu'il devrait quand même connaître. Mais c'est vrai que ça n'est pas du débat. L'interview dans un journal de 20 heures, c'est pas comme un débat. Absolument. Et c'est très ramassé, très court. Et 10 minutes, c'est le tarif normal, je dirais, pour un Absolument. Absolument. C'était clair. Jeannette Bougrabe. Éric Zemmour s'est comporté comme un enfant gâté, voilà, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir faire le journal de 20 heures pour annoncer sa candidature. Et moi, j'étais surprise, en réalité, de voir sa réaction. Alors, je ne sais pas s'il a prononcé les invectives qu'il a dit ou pas, ce pauvre Gilles Boulot, mais je me dis, mais il a une chance extraordinaire de pouvoir s'exprimer devant des millions de personnes et de pouvoir défendre des idées qui sont les siennes. Et au lieu de le faire, en fait, il se braque. Et pourtant, il a été combien de fois dans la position d'interviewer, de manière d'ailleurs parfois assez agressive quand il était de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'on est un peu surpris de voir en réalité de sa réaction. Et donc se pose à nouveau la question de savoir, est-ce qu'il perd pas de temps en temps facilement ses nerfs ? Et en même temps, il est, je le trouve assez injuste, parce que du coup, j'ai regardé moi l'interview, mais en différé. Je trouvais qu'il y avait aussi des moments où, quand il parle de la belle Joséphine Baker, je trouvais que c'était très touchant et que globalement, voilà. Donc, et en même temps, c'est l'exercice, mais je trouve que c'est un enfant gâté parce qu'il a eu la chance d'avoir une couverture médiatique pour un candidat pour un non-candidat, mais maintenant candidat. Oui, qui est assez et voilà, volumineuse, mais Fabien Roussel du Parti communiste n'a pas pu annoncer, ni le Parti animaliste, sa candidature au Fabien Roussel, si, mais sans doute pas le candidat du Parti animaliste. Louis Ragnel, là, on a appris qu'Éric Zemmour allait déplacer son meeting du Zénith dimanche soir à Villepinte pour passer de 6 000 à 19 000 participants. C'est une façon de reprendre la main aussi, ou pas ? Oui aussi, alors on sait qu'il joue aussi depuis le début la stratégie du surbooking. Donc le Zénith était déjà plein, mais ils disent continuez, inscrivez-vous et tout. L'objectif c'est de montrer le plus de personnes à l'extérieur. Et il s'est rendu compte en fait que compte tenu de la mobilisation, il y avait un peu trop de personnes à l'extérieur et surtout ça pouvait poser des problèmes de troubles à l'ordre public
avec les manifestations d'extrême gauche qui sont prévues dimanche prochain devant le Zénith. Et donc voilà, il déplace un peu il change de lieu avec la volonté d'afficher beaucoup plus de monde dans la salle, mais aussi à l'extérieur, et en se disant, en faisant le pari aussi que le rapport de force face à l'extrême gauche, aux antifas, ce rapport de force lui sera favorable. Donc voilà, donc il est en train d'essayer de montrer aussi que sa campagne reprend, donc il montre un peu les muscles. Il y a toujours cette volonté, de toute façon, chez tous les candidats, de faire cette démonstration de force, et avec un indicateur qui est la capacité à mobiliser. Donc on remplir une salle, comme Nicolas Sarkozy avait fait le meeting à Villepinte. Voilà. Absolument. Mais c'est un gros challenge. Et sur la surréaction après l'interview de Gilles Boulot, c'est quoi? C'est un caprice d'enfant gâté, comme le dit Jeannette Bocra? Moi, tout d'abord, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise séquence. C'est lui, en fait. Enfin, c'est... La mauvaise séquence, c'est sa réaction. C'est s'il n'avait pas. Mais je m'attendais pas à autre chose. Ensuite, Éric Zemmour, on voit bien, il avait envie qu'on lui pose une question sur le fond. Mais là où je vous rejoins toutes les deux, c'est qu'il est rodé, il connaît parfaitement l'exercice. Et en fait, le fond, il aurait pu en parler de lui-même. Il a beaucoup parlé de Joséphine Baker, effectivement, dans un format très court. Donc il aurait pu de lui-même dire, voilà, moi, mes propositions sur tel et tel sujet. Voilà. Il a quand même. C'est pour ça que je trouve il est fondamentalement injuste dans son analyse, parce que Gilles Boulot lui a donné la possibilité parfois d'avoir un visage en tout cas plus empathique, notamment. Il joue aussi, je pense, la défiance face au système. Et TF1, le journal télévisé du 20h de TF1. Non mais je sais bien, mais comme tant d'autres. Jean-Luc Mélenchon le fait de la même manière avec ses codes à lui. Il y a de plus en plus de politiques qui veulent montrer qu'ils sont pas comme ça dans le système, et il y a le côté un peu bataille face à quelqu'un qui a installé Gilles Boulot, présentateur du JT de 20h de TF1. Vous savez de quoi je parle, chère Laurence, ça vous rappelle quelques souvenirs? Ça me rappelle quelques souvenirs. Voilà, mais c'est voilà. Donc il y a cette volonté de taper le système aussi, je pense, et qui était un peu surjouée. C'est un ressort très facile. Faire venir les médias après pour faire une déclaration. Enfin, nous-mêmes qui sommes journalistes, on voit bien à quoi. Les ressorts de tout ça, ça montre une volonté de mettre en scène cette confrontation avec Gilles Boulot. C'est pas la Pravda, pardonnez-moi, mais c'est la seule chose, c'est qu'on est un peu surpris de savoir. Puis il y avait quelque chose d'un peu puéril à dire je ne suis plus le polémiste, je ne suis plus le journaliste, je suis le candidat. En faisant de la polémique. Il ne suffit pas de le dire. Voilà. Ça c'est quelque chose de très étrange, parce que dans une vie passée où je travaillais pour des politiques, il y avait une règle, c'est qu'on ne communiquait pas sur la communication. Et absolument. Là, c'est très étrange. Il y a quelques semaines, on le voyait, il commentait lui-même les propres sondages dont il était l'objet. Et ça, pareil, les politiques, par le passé, jamais... Enfin, ils regardaient tous, ils étaient obsédés par les sondages, mais jamais il n'en parlait. Et donc Éric Zemmour expliquait, je prends plutôt chez les bourgeois, un peu moins chez les classes populaires, les prolétaires. Enfin, les politiques parlent comme ça. Et de la même manière, expliquer que effectivement maintenant vous ne parlez plus comme un journaliste ou un polémiste, mais considérez-moi comme un candidat. Effectivement, normalement, et le candidat, il montre qu'il est candidat, il doit le démontrer. Et ça, c'est à lui de le montrer.